Chères sœurs et frères de la mission Roi du monde entier, aujourd'hui, le 23e jour de jeûne, nous demandons à Jésus d'apprendre-nous à lutter contre le malin. Invoquons l'Esprit Saint. Viens l'Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce de haut le cœur que tu as créé. Toi qui en nommes le conseiller, don de Dieu, trésor, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'esprit de cet don, le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que nous, ta conduite et ton conseil, nous évitions tout le mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité de mort, à l'Esprit Saint consolateur maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous méditons ensemble le chapitre 9 de l'Évangile Saint Marc, verset 14-29. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui leur entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle la vit, Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Quelqu'un dans la foule lui répondit: Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par l'esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grise gronce des dents et devient toute raide. Je demandais à tes disciples de l'expulser de cet esprit, mais ils ne sont pas été capables. Prenant la parole, Jésus le dit: génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On le lui amena. Dès qu'il le vit, Jésus, l'Esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par la terre en écumant. Jésus interrogea le Père: depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Il répondit: depuis sa petite enfance. Et suivant, il l'aimait jeter dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. Jésus lui déclara: pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant: esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. Ayant poussé de cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devient comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait: il est mort. Mais Jésus lui saisissa la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples interrogeaient en particulier: pourquoi ça
que nous n'avons pas réussi à l'expulser. Jésus leur répondit, cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir sauf la prière. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Jésus, Seigneur Jésus. Ce chapitre de Saint Marc 9, dans notre édition, dit aussi au final que la prière et le jeûne peuvent quitter ce esprit. Là, par la guérison de jeune homme épileptique, Jésus nous donne plusieurs enseignements. Le premier, c'est que sur la foi. Quand nous demandons quelque chose, nous devons le faire avec une foi forte, convaincus que Dieu nous écoute et nous comprend. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez-vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. C'est l'évangile de Saint Marc, chapitre 11, 24. Jésus nous enseigne aussi à travers de cette libération que cette espèce de mauvais esprits ne sont pas que par la prière et le jeûne. Cette espèce de démon, une fois qu'il entre dans notre vie, d'une personne peut apporter la mort physique et spirituelle. S'appelle épilepsie, peut-être boulimie, anorexie, dépression, suicide, masochisme, toutes les formes qui quittent la vie et qui quittent la joie. Et pour ça, c'est un esprit malin. C'est un esprit qui quitte la force de vivre. Nous avons besoin de l'aide de Jésus, nous avons besoin de le jeûne et la prière. Et pour ça, nous devons nous demander, est-ce que j'ai un esprit de mort dans moi-même ou dans la famille? Qu'est-ce que je dois faire? Et la réponse, c'est la charité, le jeûne et la prière. Une personne de Paraguay disait, Jésus m'a guéri de ma dépression. Je veux remercier à Jésus pour le temps de contrition, de la lumière que j'ai reçue pendant le jeûne. Jésus m'a libéré de l'esprit de dépression, c'est un esprit de mort qui a troublé de nombreuses années ma vie et m'a conduit à fausses idoles de guérison, yoga, reiki, pratiques orientales qui ne sont pas Jésus. Jésus m'a donné un cœur nouveau et m'a changé mon cœur, comme dit le prophète Ézéchiel. Je leur donnerai un cœur loyal. Je mettrai en eux un esprit nouveau. J'enlèverai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Afin qu'ils suivent mes décrets et qu'ils gardent mes coutumes et qu'ils le servent. Alors ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. Ézéchiel 11, 19, 20. Délivrance de l'esprit d'impurité était une de les surprises que Jésus a fait dans ma vie. Le Seigneur m'a libéré de ce esprit malgré le fait que j'ai dû de souffrir un peu. J'ai ressenti beaucoup de paix dans mon âme. J'ai commencé à être patient avec moi-même et avec les autres, de juger moi et de regarder avec les yeux de Jésus les personnes autour de moi. Les situations d'auparavant me tourmentaient, ne me causaient plus l'anxiété, mais je restais en paix. Je me confessais chaque semaine, je commençais avec Jésus une résurrection de mon âme. Jésus m'a donné beaucoup de paix, beaucoup de joie. Jésus m'aime. Et j'ai compris de cette façon que Jésus est le personne plus important de ma vie. Et je dois le dédiquer plus de temps dans ma vie pour adoration, la contemplation de la parole de Jésus, le 24 heures de la passion, la charité. Et je dois laisser à Jésus de faire sa volonté divine à moi. Jésus a changé mon caractère. J'ai commencé à être plus optimiste, plus l'avenir et la foi pour le présent.
Sans Jésus, je ne fais rien. Avec Jésus, je fais tout. J'ai envie à Jésus à mes yeux, ma bouche, mon cœur, et je commande le jour, et tout le jour, je le veux le faire pour la gloire de Dieu. Je me sentais très proche de Dieu. Ma vie ne dépendait que de Dieu et son corps et la nourriture physique et spirituelle que j'ai besoin. Je partagerai tout le jour de ma vie et j'ai senti que l'Esprit Saint illumine ma vie et ma conscience. Et pour ça, je peux faire beaucoup de confessions de péchés de ma jeunesse. Le jeûne, c'est un conseil que cette personne donne. Le jeûne, c'est beaucoup à gagner et peu à perdre. Vous aurez beaucoup à gagner à dire oui à Jésus et à demander la grâce de jeûne. Vous perdez la peur, le kilo en trop et tout le péché capitaux et ainsi vous recevrez en cadeau le fruit de l'Esprit Saint, paix, joie, générosité, patience, bonté. Dites de oui avec foi en Dieu et vous verrez beaucoup de très belles choses dans votre vie. C'est très belle, ce témoignage de ce monsieur de Paraguay. Et voilà que nous avons la chance que Dieu nous donne pour guérir notre vie, pour ressusciter notre vie. Sans Dieu, nous ne pouvons pas faire rien. Jésus a guidé, c'est une madame d'Italie, dit de Milan, Jésus a guidé mes pensées, mes yeux, mon cœur et mon corps et mes gestes et m'a enseigné à vivre dans sa divine volonté. Et je suis content dans ce moment parce que je devais rendre ma volonté à la divine volonté. Je veux dire cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean 15, 11. C'est la joie que j'ai maintenant quand je finis le jeûne. Et je compris aussi que mon mari est mort et je dois célébrer le messe pour lui, de pardonner parce qu'il n'a pas eu la capacité d'aimer d'autrefois et de le pardonner et aussi de rencontrer en moi et en Jésus une réponse. C'est la réponse, c'est le malin doit sortir, le malin de rancœur et de la confusion et la joie de la paix doit rester dans mon cœur. Voilà, cette parole de cette madame de l'Italie nous aide aussi pour comprendre que c'est vrai, peut-être notre mari, notre femme, nos enfants ne nous aiment pas comme est-ce que nous voulons que nous aiment, mais le pardon, quitter le rancœur et quitter le malin de notre vie, quitter le mauvais esprit. Pape François nous dit, j'invite en particulier le membre de l'Église à commencer avec zèle ce grand carême, soutenu pour l'aumône, le jeûne et la prière. Si dans beaucoup de cœurs, il semble que la miséricorde s'est atteinte, dans le corps de Dieu, elle ne s'est pas encore atteinte. Il nous donne toujours une nouvelle chance pour recommencer à aimer. Ces belles paroles de courage, d'espérance que le pape François nous dit, avoir le courage de laisser l'Esprit Saint de souffler dans notre cœur de la joie, de la résurrection de notre âme dans ce 23e jour de le jeûne. Demandez le Dieu Père Tout-Puissant. Dieu Père Tout-Puissant, au 23e jour de jeûne, nous te demandons d'envoyer l'Esprit Saint avec le don d'une foi inquebrantable, afin que nous puissions lutter contre le malin. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et la bénédiction de le Père Tout-Puissant, Père, Fils et du Saint-Esprit, descend sur vous et reste avec vous tout le jour de votre vie. Et la Vierge Marie vous accompagne. Amen. Dans la divine volonté.